Il y a à peu près un an, pour fêter les 800 000 abonnés, j'avais fait une vidéo où je vous avais présenté les 7 abonnés les plus bizarres que j'avais croisés. Un an après, vous êtes 1,6 million, donc vous êtes le double, mais vous êtes aussi doublement plus bizarre. Je voulais donc vous raconter quelques anecdotes que j'ai vécues cette année avec certains abonnés. C'est parti, attention, je m'approche pour une transition. L'anecdote de la gare. La première anecdote, c'est un truc assez mignon. C'était en Suisse, à la gare de Lausanne. J'étais tranquille, comme tout le monde, sur le quai en train d'attendre mon train avec mes deux gardes du corps. Je marchais comme ça, normal et tout. Elle est peut-être bizarre ma démarche. Et là, il y a 3 ados qui arrivent en courant, en sueur. J'avais pas vu exactement d'où ils venaient, donc je me disais qu'ils attendaient peut-être un autre train sur le quai d'en face et qu'ils allaient traverser en dessous, vous savez, par les escaliers pour venir me voir. Ils me demandent un peu paniqué comme ça si c'est bien moi, Pierre Cross, donc je leur réponds ouais. Par contre, le mec, vous avez peut-être raté votre train, donc faites gaffe. Et là, ils me répondent ah non, notre train, nous, il est déjà parti. Hein. Comment ça? Bah nous, en fait, on était dans un train qui s'est arrêté ici. On t'a vu de loin, on t'a reconnu, on est descendu et notre train, il est reparti. D'accord, et c'est pas votre arrêt ici? Ah bah non, pas du tout. Ok, et votre prochain train, il est dans combien de temps? Oh bon, c'est pas trop, dans 1 heure quoi. Les mecs venaient de perdre 1 heure de leur vie pour venir me voir, sachant qu'ils étaient même pas venus pour me demander une photo, juste pour savoir si c'était bien moi, Pierre Cross. C'est quand même moi du coup qui leur ai dit les mecs, à ce niveau-là, faut qu'on prenne une photo quand même. Je leur ai même donné des frites que j'avais pris chez McDo, des frites guacamole, c'était très bon. Je n'avais aucune envie de partager, mais ils m'avaient fait mal au cœur. Vous voyez, c'était très mignon ce qu'ils ont fait, très con aussi, mais très mignon. L'anecdote du dérapage. Pour cette anecdote, j'ai profité de ma balançoire, donc je l'ai encore. Cette fois, l'anecdote du dérapage, c'était à Biarritz. Je marchais tranquille comme ça dans la rue. Va vraiment falloir que je change cette démarche. Sans garde du corps cette fois, et j'arrive à un passage piéton. Vous savez, le passage piéton qui est séparé en deux, et parfois quand le feu passe au rouge, on est obligé de s'arrêter au milieu de la route comme ça. Il y a le feu tricolore pour les voitures qui nous protègent un petit peu. Beaucoup trop longues mes explications. Bref, j'étais là, je vois une voiture qui passe très vite devant moi, et là dans ma tête je me dis diantre, ce malotru conduit à une allure bien trop inconvenable. Oui, parce que quand je suis choqué, dans ma tête je parle comme un bourgeois du XVIIe siècle. Et là le mec fait un burn, c'est-à-dire un demi-tour en dérapage. Et là je panique dans ma tête, je me dis oh con, il est fadard lui ou quoi? Alors oui, parce que quand je panique par contre, j'ai l'accent marseillais. C'est assez particulier comme façon de penser. Le mec fonce vers moi et moi je me cache derrière le poteau. Attendez. Donc, et moi je me mets comme ça derrière le poteau du feu rouge pour me cacher. Bon, le ventre dépasse un peu, mais pas grave, je suis un peu à l'abri. Là, il met un coup de frein à main pile devant moi. Je vais poser ça parce que c'est relou. Il ouvre sa fenêtre, moi j'étais prêt à lui donner mon portable, mes cartes de crédit, c'est pas un souci. Et j'entends oh Pierre Cross, c'est toi? Ouais. Ben, trop bien. Et il repart comme ça. J'ai pas compris ce qui venait de se passer. Du coup, moi je suis retourné à l'hôtel pour me changer les idées et pour me changer tout court puisque je m'étais fait dessus. Et j'ai plus jamais revu ce mec. L'anecdote de l'homme invisible. Cette anecdote, elle est pas longue, mais elle est pas évidente à décrire. En gros, un jour, j'attendais un rendez-vous à Paris devant un café. Et là, il y a un mec qui me croise et apparemment, il me reconnaît. Jusque-là, rien de bizarre. Il appelle son pote et toujours sans me parler. Hein. Là, pour vous imaginer, dites-vous que vous, avec la caméra, vous êtes moi. Et il me regarde comme ça dans les yeux. Il fait à son pote oh gros, c'est pas le mec de YouTube ça? Son pote pareil, il m'ignore totalement. Ouais je crois, il ressemble hein. Comment il s'appelle déjà? Je sais plus moi, genre Paul un truc comme ça non? Pour le coup ils auraient pu me demander parce que j'avais la réponse. Et franchement je pense pas que ce soit arrivé à beaucoup d'entre vous. Mais dans cette situation on ne sait pas quoi dire. Ils auraient pu devant moi dire des choses comme il est pas plus gros en vrai que sur internet. Ouais il est plus moche aussi je crois. J'aurais pas su quoi dire. L'anecdote du casino. Cette anecdote se passe en Bretagne pendant la course croisière EDEC. Vous savez on était allés, je vous avais fait vivre ça. Et on était avec mes potes au restaurant, on boit quelques verres. On traîne un peu et finalement on décide d'aller au casino de la ville. Bon, c'est un casino d'une petite ville de Bretagne, donc en gros, c'est une table de blackjack. On s'assoit et là, il y a un étudiant complètement bourré qui me reconnaît. Vous allez me dire, j'ai le public que je mérite. Je vous l'accorde. Il veut payer sa tournée, sauf que le mec veut plus le servir, donc je paye ma tournée. Et il me dit qu'à quelques kilomètres, ils ont une baraque avec plein d'étudiants où il y a une teuf qui est en train de se préparer. Nous, avec mes potes, on est ok, on dit, bah écoute, si tu veux qu'on passe, on peut, ouais. Sauf que là, entre-temps, le mec devient un peu relou avec le serveur du casino et il se fait virer. Et pendant qu'il se faisait virer par les 2 videurs du casino, je pense qu'il se croyait dans une série américaine parce que il me regardait et il me criait je te laisserai pas là Pierre Cross, je vais venir te chercher. Le mec est bourré, on oublie un peu, on finit notre partie tranquille, on sort du casino et là arrive devant le casino un énorme van gris à la place du passager, le mec encore complètement bourré avec un conducteur qui était sobre. Et là vraiment on était dans un film, le mec nous fait montez les mecs, je vous amène. Enfin dans un film où le héros est bourré. Et on allait à cette soirée avec ce mec qu'on avait croisé dans le casino. C'était très cool, j'ai même fait DJ, c'est moi qui ai mis la musique pendant toute la soirée. Enfin pendant une demi-heure puisque je me suis fait virer aussi après à cause de la musique que je mettais. Anecdote suivante, l'anecdote du SMS. Celle-ci elle s'est passée cette semaine. En fait j'ai pété une caméra il y a pas longtemps. Je vous citerai pas la marque et je l'envoie au service de réparation qui est pas à Paris. Donc je l'envoie par courrier. Et je reçois un SMS d'un numéro que je connais pas. Qui dit, attends je vais vous le lire. Hein. Regardez, je mens pas, il est juste là. Bonjour, service client du SAV de la marque. Suite à une heure de transport, votre appareil photo a été envoyé en Russie. Nous ne pouvons garantir son retour avant février 2018. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. Là moi je reçois ça. Ça ressemble à une blague, mais en même temps je me dis qui est au courant de ça et qui a mon numéro quoi. Donc
il répond à un truc un peu entre la blague et le truc sérieux. Je dis, j'y vais en août. Dites-moi si je peux rendre service et le rapatrier en France. Réponse de la part de mon interlocuteur. Cela pourrait être possible. Pour cela, il faut que vous vous rendiez dans la ville de Vorkuta, où se trouve notre hangar de stockage. Il faudra me munir d'une pièce d'identité, de vos 3 derniers avis d'imposition et d'un justificatif de domicile. Ça devient relou pour récupérer une caméra. Moi, je réponds donc, je n'ai que des tickets resto. Est-ce que c'est bon? Il répond, seuls les tickets resto d'une valeur de 7,47 € sont acceptés. Donc c'était clairement une blague. Effectivement, en fait, c'est un abonné qui est stagiaire dans cette société, qui avait vu mon colis arriver, ma caméra avec mon nom dessus, avec du coup mon numéro de téléphone pour me rappeler quand la caméra était réparée, et qui a profité pour me faire une petite blague. Est-ce que du coup tu peux en profiter pour aussi réparer ma caméra plus vite que les autres? Mais le mec était très marrant, donc j'ai aucune envie qu'il se fasse virer de son stage chez Sony. Ok, dernière anecdote, l'anecdote de la manifestation. Il y a environ 3 mois, il y a eu une manifestation dans le quartier où je vis à Paris. Attends, je vais vous montrer. Vous voyez, moi j'habite là entre République et Bastille. Et l'anecdote s'est passée ici. Je sais pas si vous voyez bien, pour que vous voyez mieux. Venir sur place, c'est encore ce qui est le plus pratique. Hein. Et je sais pas ce qui s'est passé en France à Bastille en 1789, mais depuis, toutes les manifestations se font dans ce quartier. Et ce jour-là, il y avait une manifestation du front de gauche, je crois. Il y avait environ 500 personnes qui passaient à la minute. Les gens criaient « Ah, la France, on en a marre !» Moi, je criais aussi « Ce serait le 18 mars à l'Olympia, le lien dans la description, n'hésitez pas !» Attendez, si je peux me faire de la pub gratos, je vais pas hésiter. Et moi, j'avais mon scooter, juste là. Mais j'étais avec Kate et on avait rendez-vous dans pas longtemps. On était en retard et on s'est rendu compte qu'on n'arriverait pas passer par là en scooter, donc on était bloqué. On se dit, faudrait faire passer le scooter par là. Vous voyez, il y a des escaliers. Kate me regarde d'un air de dire, vas-y mon grand, tu peux le faire. Moi, je regarde mes muscles d'un air de dire, non, je peux pas le faire. Et là, nous vient une idée de génie. Enfin, c'est Kate qui a l'idée, parce qu'à partir du moment où c'est une idée de génie, ça peut pas être mon idée. Elle me dit, à partir de maintenant, tous les gens qui vont t'arrêter pour prendre des selfies, tu leur dis que tu refuses de prendre le selfie jusqu'à ce que le scooter soit en bas. Donc, on a attendu 5 minutes. Il y a 1 ou 2 groupes qui sont arrivés. On a dit, les mecs, maintenant, on va porter ce scooter et on va le mettre ici. On a pu sortir. C'était un grand moment de communion avec mes abonnés communistes. C'était beau. J'ai même la photo à l'appui. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu et si vous voulez d'autres vidéos dans ce style avec des anecdotes. En attendant, petite consigne pour une des prochaines vidéos qui va arriver. Microsoft a annoncé la fin du logiciel Paint dans pas longtemps. Vous savez, ce logiciel très facile pour dessiner. J'ai de la poussière à cause du poteau là. Du coup, je vais lancer un petit concept. Prenez Paint, ou même Paint.net, je crois que ça existe, et redessinez avec votre talent, même s'il est proche de 0, une scène culte de cette chaîne YouTube que vous avez aimée, dont vous vous souvenez. Vous m'envoyez ça sur Twitter avec le hashtag PaintCross. Vous mettez dans le tweet, pas sur le dessin, dans le tweet en texte, à quelle scène ça fait référence. Et moi, je ferai une petite vidéo où je découvrirai les dessins, j'essaierai de trouver à quelle scène ça fait référence. Je sais pas si c'est clair, j'espère. C'est une fin de vidéo, je vous fais la bise. Voilà. Bonne journée.